N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouveautés. La série commence avec un groupe d'avions qui atterrissent au Caire. Ces avions transportent la docteure Rachel afin qu'elle puisse examiner le grand nombre de personnes infectées et essayer de les aider. En arrivant, elle découvre qu'un virus étrange a commencé à se propager parmi la population et à les tuer. Malheureusement, elle se rend compte qu'elle ne peut rien faire et quitte le Caire. Quelques jours plus tard, on se retrouve aux États-Unis, plus précisément dans un port militaire américain, sur un navire appelé USS James. À bord de ce navire, Rachel et son collègue, le docteur Quincy, installent leur laboratoire. Le capitaine du navire vient les accueillir et leur explique qu'il a reçu l'ordre de les emmener avec lui pendant 4 mois en Antarctique pour y mener des recherches scientifiques. Il leur demande si cela peut poser problème pour eux ou pour son équipage de plus de 200 hommes. Rachel et Quincy le rassurent. C'est une mission purement scientifique, sans danger. Le capitaine est soulagé et appareille avec le navire. 4 mois plus tard, Rachel tente d'extraire l'échantillon originel du virus, car on pense qu'il provient de créatures vivant dans la glace et que des oiseaux migrateurs l'ont ensuite transmis aux humains. N'ayant pas réussi à obtenir le virus, elle demande à rentrer immédiatement. Furieuse, elle revient à bord et confronte le capitaine Tom, qui entraînait alors son équipage. La mission du capitaine était à l'origine un simple exercice d'entraînement en mer. Mais le gouvernement avait profité de l'occasion pour transporter Rachel et lui permettre de poursuivre ses recherches. Tom annonce à son équipage que l'entraînement est terminé et qu'ils vont rentrer aux États-Unis. Rachel, très en colère, appelle directement la Maison-Blanche pour demander qu'on prolonge la mission. Les autorités exigent alors que Tom continue sa route, malgré lui, sans lui révéler la véritable nature de la mission. De retour sur la glace, Rachel finit par trouver le virus et le met dans une mallette. Mais des avions de chasse russes les attaquent. Une bataille éclate. Les gardes de l'expédition et l'équipage du navire ripostent et parviennent à neutraliser les avions. Mais d'autres appareils frappent directement le navire. Tom ordonne à son équipage de défendre le bateau avec toutes les armes disponibles. Finalement, la menace est écartée. Un soldat russe capturé, avant de mourir, murmure « Nous voulions seulement le remède ». Tom, stupéfait, exige des explications. Rachel lui révèle qu'il y a 7 mois, un virus inconnu est apparu au Caire, transmis par les oiseaux, extrêmement contagieux et mortel. Elle était venue sur place pour en prélever un échantillon afin que l'Organisation mondiale de la santé puisse trouver un vaccin, mais sans succès. Elle a donc demandé à être envoyée en Antarctique pour récupérer la souche originelle du virus, ce qui permettrait enfin de créer un traitement. Tom est sous le choc, d'autant plus qu'il apprend que sa mission d'entraînement n'était en réalité qu'une couverture. Son équipage devait surtout protéger Rachel et sa recherche. Il est encore plus bouleversé lorsque Rachel lui explique que le virus, en 7 mois, a contaminé la quasi-totalité de la population mondiale et que la plupart des malades sont déjà morts ou agonisent. Soudain, l'adjoint de Tom, Mike, arrive et lui dit que le président veut lui parler. Mais à l'autre bout du fil, c'est la porte-parole du président. Elle lui annonce que le président, son vice-président et la majorité de la population mondiale sont morts. Elle-même a dû assumer le poste et lui explique qu'ils n'ont révélé la véritable nature de la mission à personne pour des raisons de sécurité. Elle lui demande de continuer la mission, car personne ne pourra leur venir en aide. Désemparé, Tom informe son équipage de la situation. Tous sont choqués mais acceptent, sachant qu'il n'y a pas d'autre option. Beaucoup essaient en vain de contacter leur famille par radio. Aucune réponse. Le carburant du navire étant faible, Tom décide de se diriger vers la France pour se réapprovisionner, puis d'aller dans un laboratoire américain afin d'y fabriquer le vaccin. Mais alors qu'ils s'approchent des côtes françaises, un missile passe devant eux et frappe la France, la rayant de la carte. L'équipage est terrifié.
Ils ignorent qui a tiré ce missile. Le carburant continuant de s'épuiser, ils repèrent sur le radar un paquebot italien à la dérive. Tom envoie un petit groupe, bien équipé de combinaisons et de masques, pour récupérer du carburant et des vivres. Le paquebot est silencieux et rempli de cadavres de victimes du virus. L'un des soldats perd accidentellement son masque, comprend qu'il est condamné et se suicide pour ne pas mettre en danger ses compagnons. L'équipage revient sur l'USS James, endeuillé mais avec les ressources nécessaires. Tom reçoit ensuite un message lui conseillant d'abandonner le laboratoire initialement prévu, jugé désormais trop dangereux, et de se diriger vers un autre. Le message vient de sa famille, réfugiée dans le chalet de son père et saine et sauve, ce qui le rassure. Tom propose à Rachel de rassembler tout le matériel nécessaire sur le navire afin de développer le vaccin à bord. Elle accepte. Tom annonce alors à son équipage qu'ils se rendront d'abord à la base de Guantanamo pour faire le plein de vivres et continuer ensuite leur mission en mer jusqu'à ce qu'ils trouvent un remède. Car sauver leurs proches dépend d'abord de la découverte du vaccin. Mais un nouveau problème surgit. Quincy utilise secrètement le téléphone satellite de Rachel pour communiquer avec les Russes. Cela prouve qu'il a trahi dès le début en leur révélant la position de l'expédition. Rachel explique alors en détail au capitaine Tom, à Mike et à quelques officiers, dont le commandant Burke et la lieutenante Green, secrètement mariés à un collègue malgré l'interdiction à bord, les symptômes du virus. Saignement intense, ulcère sur tout le corps et mort rapide. Elle insiste sur la nécessité de porter des masques en présence d'infectés. Peu après, le navire atteint Guantanamo. Tom organise des équipes, l'une pour la nourriture, une autre pour le carburant et la sienne pour visiter l'hôpital. Rachel et Tom suivent les opérations à distance grâce aux caméras. L'hôpital est terrifiant, rempli de cadavres infectés, mais l'opération se poursuit tant bien que mal. Ils examinaient l'endroit à droite et à gauche quand un homme leur cria un avertissement à distance. Une voiture explosa à proximité. Mais heureusement, lui et ses soldats étaient loin de l'explosion. Personne ne mourut. L'homme qui les avertissait s'appelle Tex. Il explique à Tom « J'ai essayé de vous prévenir parce que je savais que la voiture allait exploser. Ceux qui ont fait ça sont un groupe de prisonniers qui étaient détenus ici. Nous avons été envoyés par le gouvernement pour les libérer, mais ils se sont retournés contre nous et ont pris le contrôle des lieux. » Tex précise que ces prisonniers planifient maintenant d'attaquer leur navire. Tom dit à Mike de se préparer à un combat. Mike ordonne alors de couper l'alimentation en carburant, mais les prisonniers ouvrent le feu. Rapidement, Mike localise un groupe de prisonniers et les attaque depuis le navire avec succès. Pendant ce temps, Tom et ses hommes encerclent les prisonniers dans l'entrepôt de nourriture. La situation est compliquée car les prisonniers sont plus nombreux que les soldats. Tex est capturé par les prisonniers, mais Tom le menace pour qu'il rejoigne ses hommes sans prendre de provisions. Mike, depuis le navire, lance un missile sur la zone où Tex a été capturé. L'explosion permet à Tom et ses hommes d'éliminer tous les prisonniers. Tex continue alors avec eux à bord du navire, désormais approvisionné en nourriture, eau et carburant pour fabriquer le vaccin. Alors que Tom s'apprête à quitter les lieux, il reçoit un appel d'une femme se présentant comme capitaine d'un navire militaire britannique demandant de l'aide. Tom accepte, pensant aider des survivants, mais découvre rapidement que le navire est russe. Quincy identifie leur position aux Russes. Tom contacte le capitaine russe qui se présente comme capitaine Roscoe et exige la souche originelle du virus. Il menace d'utiliser des armes nucléaires comme il a fait avec la France. Tom apprend que le navire russe fonctionne à l'énergie nucléaire et contient de nombreuses munitions. Il décide alors de négocier avec le capitaine russe. Tom et Quincy rencontrent Roscoe pour évaluer la situation.
Le capitaine russe explique que l'explosion en France visait à les empêcher de se ravitailler en carburant. Tom et son équipe doivent donner la souche du virus, sinon le navire russe la récupérera par la force. Pour résoudre le problème, Tom planifie de faire passer leur navire par un détroit étroit en y plaçant des explosifs. Un petit groupe explore le détroit, mais une attaque des soldats russes survient, tuant tout le monde. Tom contacte Moscou pour menacer de détruire leurs hommes restants si aucune coopération n'est faite. Pendant la nuit, Quincy prend un échantillon du virus dans le laboratoire et force Rachel à quitter le bateau pour se rendre sur le navire de Roscoe. Rachel est réticente, mais un soldat la surveille et la protège jusqu'à rejoindre le reste des troupes. Quincy est finalement capturé, révélant qu'il a trahi Tom en communiquant avec les Russes pour protéger sa famille. Tom élabore un plan. L'équipage envoie Kira avec un soldat pour simuler la présence de Quincy et Rachel afin de tromper les Russes. Pendant ce temps, le navire USS James passe par le détroit et le fait exploser. La manœuvre réussit sans être détectée. Rachel continue son travail sur le navire. Il se dirige ensuite vers un laboratoire où il prévoit de tester le virus sur des animaux et de créer un vaccin. Tom et son équipe se rendent au Costa Rica pour récupérer des singes nécessaires aux expériences. À leur arrivée dans la forêt costaricaine, ils découvrent que la zone est infestée de personnes infectées par le virus. L'équipage se protège avec des masques et évite le contact direct. Rachel et ses assistants récupèrent ce dont ils ont besoin. Un chef local vivant dans la forêt est hostile et garde des habitants comme esclaves. Tom utilise une stratégie pour sauver les singes et son équipe en éliminant la menace et en libérant les captifs. Ils reviennent au navire avec les singes pour continuer leurs expériences. Finalement, Rachel réussit à produire le premier vaccin et commence à le tester sur les singes. Tom informe son équipage que le traitement est proche et que dans 7 jours, ils seront prêts à retourner au pays avec le vaccin. L'équipage est soulagé et motivé. Cependant, le moteur du navire tombe en panne et le système de désalinisation est hors service. Mike indique que le prochain point d'eau disponible se trouve à 6 jours de navigation. Tom demande à l'équipage de rationner l'eau et de stocker toutes les réserves disponibles. Pour produire de l'énergie, Tom utilise des parachutes pour créer un flux d'air qui entraîne le moteur et permet au navire de progresser. Les ingénieurs commencent à réparer les moteurs. Après 5 jours, l'eau est presque épuisée et certains membres de l'équipage souffrent de déshydratation et tombent malades. Soudain, ils aperçoivent une île au milieu de l'océan. L'île contient de l'eau et de la nourriture en abondance. L'équipage se restaure, se repose et profite d'un moment de répit avant de reprendre le voyage. Rachel prépare ensuite les animaux pour tester le vaccin et vérifier son efficacité. Ils se préparent à retourner sur le navire et continuer leur mission pour développer le vaccin et sauver les populations infectées. Le vaccin n'a pas fonctionné sur le singe et il est mort. Rachel propose alors de retenter l'expérience sur les autres singes qu'ils ont apportés. Tom s'emporte et lui demande « Donc tu veux essayer sur tous les singes qu'on a amenés et peut-être il nous en faudra encore ?» Malheureusement, Rachel confirme que oui. Tom se retient, puis va en parler à Mike. Il dit que si les singes ne suffisent pas, il faudra retourner au Costa Rica, ce que l'équipage va détester. Il décide donc d'immobiliser le navire en mer et d'attendre de voir ce que Rachel va faire. Le navire reste arrêté. L'équipage est furieux et triste. Cette même nuit, 4 autres singes meurent. Rachel en prend un au milieu de la nuit et le jette par-dessus bord. Des soldats la voient et devinent ce qu'elle a fait. Mais le lendemain, Tex est assis avec Burke et quelques soldats en train de jouer quand Green entre, fébrile, puis s'évanouit. Tom arrive en trombe, inquiet que Green ait été infecté. Il avait été exposé
en Costa Rica. Il ordonne de verrouiller la pièce pour empêcher toute entrée ou sortie. On craint alors que Green ou d'autres aient été contaminés. Tom panique et contacte Mike. Il faut déclencher des protocoles de protection contre les agents biologiques. Le lendemain matin, il rassemble tout l'équipage et révèle la vérité. Il avoue leur avoir caché beaucoup de choses, puis explique que le monde est en train de mourir. Il ne reste qu'un très petit nombre de personnes, dont la moitié sont malades et l'autre moitié essaie de survivre. Rachel travaille sans relâche pour trouver un traitement, mais ses essais échouent parfois. Elle avoue que son traitement a échoué et a tué plusieurs singes. Elle a dû s'en débarrasser en les jetant par-dessus bord. Elle promet cependant qu'elle trouvera bientôt une solution. Tom promet à son tour de ne plus rien leur cacher et annonce qu'ils resteront à bord jusqu'au retour au pays. Il propose aux 16 personnes qui voudraient partir de les laisser sur une embarcation si elles tiennent à s'en aller. Après son discours, ces 16 membres de l'équipage se sentent humiliés et demandent à être réintégrés officiellement. Pas comme volontaires, mais comme soldats en règle. Tom et Mike sont soulagés. Cette même nuit, Tom contacte Rachel pour vérifier l'avancement. Elle avoue que tous les singes sont morts et qu'il n'en reste plus que 2. Tom est bouleversé et ne comprend toujours pas complètement la situation. Peu après, un opérateur des communications informe Tom d'un appel radio reçu 2 semaines plus tôt. Une femme disait être avec 50 personnes à bord d'un bateau en mer, sans carburant, la plupart infectés. Aujourd'hui, la même femme réapparaît à la radio et affirme être la seule survivante. Cela suggère qu'elle a une immunité. Tom insiste pour la retrouver immédiatement. Il contacte cette femme, qui s'appelle Peters, obtient sa position et part la secourir avec Tex et quelques soldats sur 2 embarcations. Pendant ce temps, du côté du navire russe, l'équipage de Roscoe apprend via ses communications que Tom va secourir une femme seule en mer. Intrigué, Roscoe ordonne d'envoyer une embarcation la récupérer avant Tom. Tom et son groupe fouillent le bateau en question. Il est vide, mais heureusement, ils finissent par trouver la femme. Ils la placent à bord avec leurs soldats et se replient, tandis que Tex et Tom tentent d'éloigner les Russes. Tex élimine plusieurs soldats russes, mais l'embarcation de Tom prend des tirs croisés. Il tombe à la mer pour éviter d'être capturé. Tom contacte le navire pour demander de l'aide et signaler leur position. Mais cela alerte aussi les Russes qui se rapprochent. La situation devient dangereuse pour tout le monde. La Ship, le navire, dépêche alors une équipe en hélicoptère, mais l'équipe découvre que ce sont des troupes russes envoyées par Roscoe. Peu après, Tom et Tex sont capturés et amenés au navire russe. Ils sont épuisés et affaiblis. Mais Roscoe tente de négocier avec Tom pour obtenir le virus et Rachel. Pendant ce temps, Rachel et Peters travaillent d'arrache-pied. Et après plusieurs heures d'essais, Rachel parvient enfin à produire un vaccin. Elle court prévenir Mike et lui dit qu'elle veut administrer immédiatement une dose pour la prouver. Elle demande aussi que le capitaine Tom soit amené pour vérifier. Mike, effrayé pour elle mais sachant qu'ils ont besoin du vaccin, finit par accepter à contre-cœur et élabore un plan. Rachel va monter sur le navire russe et montrer le vaccin aux Russes pendant que l'équipe se faufile et la sauve, elle et le capitaine. Rachel est emmenée sur le navire russe. Là, elle exige à rencontrer Tom. Lorsqu'elle entre, elle découvre un scientifique, Niels, enfermé dans une cellule vitrée. Il lui explique qu'il fut parmi les premiers à étudier le virus. Il a expérimenté en manipulant ses gènes pour permettre, selon lui, une cohabitation entre l'humain et le virus. Il admet avoir modifié le virus avec des gènes humains, mouvement qui a rendu le virus beaucoup plus agressif et responsable de millions de morts. Il prétend qu'il essayait de trouver une solution et qu'il ne voulait pas causer cela.
Niels ajoute qu'il peut être porteur sans tomber malade et qu'il espère transformer les autres comme lui. Une idée qui révulse Rachel. Elle lui répond qu'elle détient le véritable vaccin qui aidera les gens sans recourir à ces manipulations. Elle quitte Niels, le laissant à son sort. Roscoe, furieux, accuse Rachel d'avoir menti et d'avoir un faux vaccin. Pour prouver sa théorie, Roscoe injecte le vaccin à l'un de ses soldats et confine ce soldat dans la cellule de Niels pour observer la réaction. Pendant ce temps, Tom est avec Tex. Il reçoit un message. Quelqu'un a écrit que des renforts viennent de l'arrière du navire. Tom et son équipe réussissent à neutraliser le garde et s'emparent des clés pour libérer les otages. Ils se ruent alors pour reprendre le contrôle et commencent à éliminer des ennemis dans le couloir. Les soldats étaient postés à l'extérieur. Tom prend leurs armes et se dirige vers l'endroit où ses soldats devaient attendre. Rapidement, les soldats ennemis arrivent. Tom les capture immédiatement et les emmène vers Richard. Sur le chemin, Tom et son équipe posent des explosifs un peu partout dans le navire. Ils passent aussi par la salle où étaient retenus des otages et en libèrent une fille et l'épouse du docteur Quincy, enlevée par Roscoe. Avec 2 de ses soldats, ils les embarquent sur leur bateau. Ils ne savent pas encore si le vaccin va tuer le soldat qui est avec Niels, mais dans l'ensemble, ils réussissent à embarquer tout le monde et s'éloignent pour monter sur le 2e bateau. Un échange de tirs intense a lieu entre les 2 camps, mais Tom et ses soldats parviennent à faire exploser le navire ennemi derrière eux et s'en échappent, le tout en naviguant calmement. Le navire russe explose complètement, mais la mission est accomplie. Enfin, Tom retrouve sa famille et est extrêmement heureux, même si un soldat est mort pendant la mission. Une grande cérémonie funéraire est organisée pour lui. Tom contacte Mike et son assistant pour informer que Rachel n'a pas eu le temps de tester son vaccin sur le navire avant l'explosion et qu'elle doit maintenant commencer les tests sur des humains volontaires. Tom craint de le dire à son équipage, mais beaucoup se portent volontaires, y compris Green et Bakira. Rachel ne prend finalement que 6 volontaires pour les tests, les enferme dans son laboratoire en plastique et leur administre le vaccin suivi du virus. Tom et Mike observent depuis l'extérieur. Tout semble bien se passer au début, mais après 1 à 2 heures, les effets du virus commencent à apparaître. Un volontaire perd la sensibilité de ses mains, Tex développe une éruption cutanée sur le dos et le personnel du navire commence à halluciner. Rachel administre un sédatif, réalise alors que le vaccin initial ne fonctionne pas et que le virus tue les volontaires. Elle comprend alors que, comme elle a toujours eu un système immunitaire faible et était souvent malade, il faut affaiblir l'immunité des volontaires pour que le virus meure rapidement dans leur corps. Elle ajuste le vaccin, le réadministre et cette fois, tous les volontaires se rétablissent parfaitement. La surveillance révèle alors que Rachel est enceinte, elle est l'épouse de Green. Green est extrêmement heureux et tous 2 se réjouissent de posséder enfin un véritable vaccin et un traitement pour le virus. Rachel et Quincy produisent de nombreuses doses pour tout l'équipage. Puis, Tom lui dit qu'ils vont retourner au pays pour distribuer le vaccin. Rachel demande un laboratoire pour produire davantage de traitements afin de sauver le monde entier. Tom accepte et ils embarquent sur le navire avec tout l'équipage pour rentrer chez eux. Pendant ce temps, dans une forêt, le père de Tom, Jad Chandler, survit isolé. Sa femme, Darien, et leurs 2 enfants veulent le retrouver pour communiquer avec lui. Darien descend seul en ville pour récupérer des composants électroniques nécessaires aux réparateurs radio, sans savoir qu'un homme infecté est présent dans le magasin. Elle revient et transmet les composants à Jad, qui répare le radio et peut enfin contacter Tom. Malheureusement, le virus s'est déjà propagé dans la maison et tous tombent malades. Aux États-Unis, à Olympia, le gouvernement a trouvé le véritable traitement et le distribue à tous. L'équipe de Tom arrive dans la région pour produire le maximum de doses. Cependant,
Les images satellites montrent que le site a été bombardé auparavant, ce qui surprend l'équipe. Ils tentent de contacter les autorités supérieures. Une membre du conseil leur annonce qu'elle est désormais présidente et qu'ils peuvent continuer leur mission dans une petite ville qu'elle contrôle. Tom et son équipe se rendent sur place, accompagnés de plusieurs véhicules de protection pour accueillir Tom et Emily et leur fille Alicia. Emily guide Tom et Rachel vers le laboratoire pour distribuer le vaccin aux habitants. Tom tente également de contacter son père à Baltimore, mais le virus complique les communications. Avec l'aide de Green et Burke, ils arrivent à atteindre le site. Emily leur explique que le laboratoire est le seul endroit sûr et qu'ils essaient de protéger tous ceux qui s'y trouvent. Cependant, Emily tente de contrôler la situation pour bâtir une société nouvelle. Elle administre un faux vaccin empoisonné à ceux qui viennent chercher un traitement afin de manipuler la population. Tom et son équipe découvrent cette manipulation, mais le navire est sous la surveillance de James Nissen et de son assistant, qui travaillent sous les ordres d'Emily. Finalement, Emily prend le contrôle du navire en menaçant l'équipage, et plusieurs hélicoptères et navires arrivent, confirmant la prise totale du navire. Ainsi se termine le premier épisode de la saison, laissant de nombreuses questions en suspens pour la suite.